Mesdames et messieurs, bonsoir. Le pape Paul VI sera béatifié le 19 octobre prochain. Cela a été confirmé par un décret attribuant un miracle au souverain pontife. Le pontificat de Paul VI de 1963 à 1978 est intimement lié à la reprise du Concile Vatican II suite à la mort du pape Jean XXIII. Qui était vraiment Paul VI? Réponse avec Henri Tinck, journaliste et spécialiste du Vatican. Il est interviewé par Radio Vatican. Formé à la diplomatie, homme d'une santé un peu fragile, mais à 40 ans, il devient substitut de la secrétairie d'État, ce qui voulait dire que Giovanni Battista Montini était un homme extrêmement brillant. Il est élu pape parce qu'au début du concile, avec Jean XXIII, il a été l'un des partisans de l'élan qui allait être donné à l'Église. Ce nouvel élan, il était complètement partie prenante. Il ne faisait pas partie de ces gens qui freinaient, de ces gens qui avaient peur. Il a compris très rapidement, parce qu'il était extrêmement intelligent, il a compris les enjeux. Et il a compris qu'il fallait aller au bout de cet effort. C'est l'homme qui voyage, c'est l'homme qui applique Vatican II, c'est l'homme qui définit les nouvelles conditions de la mission, c'est l'homme qui compte sur l'intelligence humaine pour aller toujours plus loin dans la conquête des libertés et des droits de l'homme, c'est l'homme qui écrit Populorum Progressio, qui est une invitation à toutes les organisations internationales, à tous les chrétiens, à aller plus loin dans ce qu'on dirait aujourd'hui l'aide aux pays en voie de développement. Alors, je crois que ce très grand pape ne méritait pas, d'une certaine façon, une telle fin. Paul VI reste dans l'histoire pour la grande opinion qui ne va pas plus loin qu'une simple impression. Il reste le pape d'une sorte de retour à des réflexes conservateurs après les grandes espérances de Vatican II. C'est évidemment pas la vérité. Charles Bourgeois, dans les Échos du Vatican, reviendra en détail sur le sujet. Dans son homélie quotidienne, le pape appelle à se laisser guider par l'Esprit Saint. Reprenant les lectures du jour, il compare les disciples dociles à l'Esprit Saint qui vont de l'avant et les docteurs de la loi fermés à l'esprit. Ils ne croient qu'en eux-mêmes et n'ont aucune espérance. Écoutons un résumé de l'homélie du pape. Ces gens s'étaient détachés du peuple de Dieu et pour cette raison, ils ne pouvaient pas croire. La foi est un don de Dieu. Mais la foi vient si tu es dans son peuple, si tu es maintenant dans l'Église, si tu es aidé des sacrements, des frères, de l'Assemblée. Si tu crois que cette Église est le peuple de Dieu. Ces gens s'étaient détachés. Ils ne croyaient pas dans le peuple de Dieu, ils croyaient seulement dans leurs propres affaires. Et ainsi, ils avaient construit tout un système de commandements qui chassait les gens. Ils chassaient les gens et ne les laissaient pas entrer dans l'Église, dans le peuple. Ils ne pouvaient pas croire. C'est cela le péché de résister à l'Esprit Saint. Nous sommes en plein cœur de la Semaine nationale pour la vie et la famille. Par cette initiative, les évêques canadiens ont souhaité relier vie familiale et questions relatives à la vie, car la famille est le lieu même où naît et s'épanouit la vie. Un peu partout dans les diocèses, des activités, des conférences, des temps de prière sont proposés. Vous trouverez sur le site de la CECC un message de Monseigneur Durocher, président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et la famille est également au cœur des préoccupations du Vatican. Un synode extraordinaire lui sera dédié en octobre prochain pour réfléchir aux défis du nouveau modèle familial. Ce synode extraordinaire sera suivi d'un second, cette fois-ci ordinaire, en 2015 pour proposer à l'Église des mesures concrètes en faveur de la famille. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez sur Ciel et Lumière avec les Échos du Vatican. À demain.